Salut! Aujourd'hui, on va essayer d'appliquer les maintenances de base et les améliorations auxquelles on a un petit peu réfléchi, parce que c'est bien beau de tout démonter, mais j'aimerais bien pouvoir creuser quelques trous quand même. On va commencer ici avec la vidange déjà, pour être sûr de pouvoir faire tourner le moteur correctement, et on va s'intéresser ensuite à tout ce qui est électricité, alarme, faisceau, etc., comme on a vu dans la vidéo d'avant. Allez, et ben on va pouvoir vidanger le moteur. Donc forcément le bouchon là-haut a été dévissé pour pouvoir faire sortir l'huile. On va se servir du tuyau et de la vanne qui est monté d'origine, tant qu'à faire. On a le trou en dessous du moteur là pour le refroidissement. Donc on va s'en servir pour faire passer le tuyau. En dessous, forcément, j'ai mis un bac à vidange. Tu vois, je parlais la dernière fois d'enlever ce tuyau et de mettre un vrai boulon ici pour la vidange pour être plus sécure. Ben, quand tu vois en fait que c'est quand même bien pratique de passer par en dessous avec le tuyau, je pense que finalement je vais le laisser. Et on va pouvoir le fixer sur le côté, là, comme ça, je pense, il y a des petits trous, ou même sur le boulon ici. Et vu que le tuyau remonte assez haut comme ça, ben, on n'a plus de souci en tout cas que ça se vide par gravité si jamais le robinet s'ouvre. Et surtout, la petite vanne, elle serait en l'air et pas contre la ferraille. Et donc, pour les vibrations, ça éviterait peut-être que ça s'ouvre inopinément. Et au pire, vu qu'on va rajouter les alarmes par rapport au capteur de pression d'huile, ça craint plus grand chose. Et il est maintenant venu le temps de remplir. Alors j'ai regardé les spécifications sur le site coupe pour le moteur 292F. Il préconise de la 10-30. Donc j'ai pris la Ippon parce que c'était le meilleur rapport qualité-prix en termes de marque connue et prix. Et sur le site du fabricant coupe, il parle de 2,75 litres. 2,75 litres, donc j'ai que des bidons de 1 litre, donc on va déjà en mettre deux. Alors on voit que lui il est quand même vachement plus foncé que l'huile chinoise qu'il y avait dedans à la base, mais c'est aussi de l'huile faite pour moto celle-là, donc elle est censée pouvoir se mettre pour faire baigner les embrayages, mais ça marche tout à fait quand on n'a pas d'embrayage. J'ai pas précisé, mais c'est bien de l'huile pour 4 temps, on va pas mettre de l'huile pour moteur de temps au milieu. On va attendre que ça descende tout doucement, on va contrôler le niveau, et on va voir s'il faut encore en rajouter. Eh ben écoute, avec 2 litres, je suis pile poil au maximum. Donc bah, ça tombe bien, il en fallait pas plus. Les 75 centilitres restants, ça doit être dans le filtre à huile, la pompe, etc., etc. En ce qui concerne la vidange, j'ai vu des commentaires où il y avait des gars qui avaient laissé l'huile d'origine, qui avaient tourné pendant 3 ans avec sans aucun problème. Euh, je sais pas. Personnellement, moi, je fais pas confiance à l'huile chinoise. Et de toute façon, les 3 bonbonnes, ça m'a coûté moins de 20 balles. Je vais pas risquer de niquer un moteur à cause de ça. Donc voilà, je me pose même pas la question, est-ce que c'est nécessaire ou pas, je le fais et basta. Et pour ce qui est du mélange entre la bonne huile et l'huile chinoise qu'il y avait de base, oui, en effet, il reste de l'huile chinoise dans les filtres et dans la pompe. Ceci dit, je prévois de refaire de toute façon une vidange après, allez, on va dire une trentaine d'heures après un bon rodage du moteur. Donc elle aura, même si c'est pas optimal, je pense pas que ça abîme le moteur d'ici là. Sur la poignée de gaz, là, on avait beaucoup de jeux à la base, mais vraiment, enfin, ça venait quasiment toucher la ferraille. Parce qu'en fait, on a comme deux flasques, donc celle qui bouge là pour la poignée de gaz, qui est montée sur ressort. Et par défaut, le ressort était vachement leste. Donc il y a juste l'écrou là à resserrer. À noter que le boulon qui traverse a la tête noyée de l'autre côté, donc tu as juste à resserrer ce côté-là, ça tourne pas fou de l'autre côté. Ça c'est appréciable. Et une fois resserré, du coup, on n'a plus trop de jeu. Ça nous laisse encore assez de marge pour pouvoir bouger. Et l'écran ne sortent plus. Là, tu vois, c'est la vibration maximale que j'arrive à avoir. Alors que de base, on avait quand même beaucoup plus de vibrations et si on forçait beaucoup, on arrivait quasiment à faire sortir l'écran, ce qui est quand même pas terrible. On va voir comment marche la Quick Inch, donc la tâche rapide. Le but, en fait, c'est que les deux axes des godets viennent se prendre dans les mâchoires et les mâchoires vont venir s'écarter et se resserrer grâce au boulon. Le boulon tourne fou, donc c'est pour ça que l'écrou là n'est pas soudé, et va emporter la mâchoire grâce à son filetage.
Donc quand on va serrer ou desserrer, il n'y a que cette partie-là qui va avancer ou reculer, et qui du coup, une fois le premier axe, le deuxième va pouvoir venir se serrer automatiquement. Clac. Et pour la partie balancier, on a les deux axes qui sont intégrés sur l'attache rapide, qui vont venir en remplacement des axes dégodés. On voit que dessus, il y a des graisseurs. Faire sortir la graisse en plein milieu de l'axe pour graisser toute la partie balancier. On va monter ça et voir ce que ça donne. Comme tu as pu le voir, les axes dégodés que j'ai démontés pour mettre l'attache rapide, il n'y a pas un pet de graisse, donc encore une fois, il va bien falloir penser à tout graisser avant de faire quoi que ce soit. Ok, donc maintenant on va parler électricité. Comme on l'a vu la dernière fois, le faisceau d'origine est relativement basique. On a un capteur de pression qui n'est pas branché, qui n'est pas utilisé. On n'a aucune LED d'alerte ni quoi que ce soit. On n'a pas de thermostat ou de Clixon par rapport au ventilateur d'huile hydraulique. Et on n'a pas de fusible concernant les plus permanents. On a uniquement un fusible qui protège le redresseur régulateur. Alors en soi d'origine ça marche très bien, pas de souci. Ceci dit, le fait d'avoir le capteur de pression déjà monté sur le moteur et qui ne soit pas câblé, je trouve ça dommage. Donc je me suis un peu creusé la tête aussi grâce à vos commentaires parce qu'il y a eu des bonnes idées au milieu. Et voilà ce qu'on va essayer de faire. Déjà premièrement on va partir de la batterie, soit avec une plaque à fusible, soit avec des fusibles volants, on va voir comment on peut faire pour alimenter tous les plus, histoire que tous les plus soient protégés de partout. On va câbler le capteur de pression qui est déjà sur le moteur et on va le piloter avec un relais inverseur que j'ai piqué sur une bagnole. Grâce à ce relais inverseur qui est câblé sur le capteur de pression, donc qui va être actif ou non par rapport à la pression d'huile, on va alimenter soit d'un côté le compteur horaire, donc quand on a de la pression et donc quand le moteur tourne, le compteur horaire va tourner, plutôt que de tourner tout le temps dès qu'on a le coupe-circuit qui est enclenché. Et quand le compteur horaire ne tourne pas, donc quand le moteur sera éteint, on va venir alimenter une bande de l'alerte en strobo ou en clignotant pour nous mettre l'alerte comme quoi on n'a pas assez de pression d'huile dans le moteur. Avec ces LED, on va venir câbler un petit buzzer à côté, histoire que si on n'est pas sur le siège, on l'entende à côté. On va aussi rajouter un Clixon à 60 degrés, parce que comme j'ai vu dans les commentaires, la température d'huile idéale apparemment c'est dans les 55 degrés, qu'on va rajouter bien sur la masse et non pas sur le plus, histoire que s'il y a rupture, ce soit masse contre masse et non pas plus contre masse. Et je vais rallonger 2-3 câbles par-ci par-là pour pouvoir les faire passer proprement, on verra ça ensemble. Comme j'ai vu dans un commentaire, il va aussi falloir des diodes après le redresseur régulateur, au minimum une sur le plus pour pas que le courant puisse revenir dans le régulateur si jamais il y a un triac qui pète dedans. Et ce serait même mieux si on en mettait un deuxième sur le moins aussi. Donc ça, il va falloir que je l'intègre dans le circuit aussi. Pareil, ça marche très bien sans, c'est pas obligatoire, mais au cas où, si quelque chose pète dans le régulateur, autant avoir des protections en plus. Et pour le reste, rien n'a changé. Donc on va déjà commencer aujourd'hui par faire cette bande de LED, on verra le reste après. Hop, j'ai commandé ces feux de détresse warning stroboscope orange. Je crois une quinzaine d'euros pour 4 pièces. Donc on va en mettre, je pense, 2 ou 3. Et j'ai trouvé un vieux morceau de tôle qui traînait. La tôle de l'alu, comme ça au moins ça rouillera pas. Donc on va pouvoir percer la tôle pour se fixer là-dessous. Et ensuite percer l'encens pour fixer dessus.
Bon, forcément, j'ai pas la bonne taille de boulon. Non mais je suis vraiment un gros blaireau. Hein. Regarde-moi ça. Les boulons étaient fournis. Bon ben, on va démonter. Et du coup, là les boulons seront un petit peu traversants. C'est pas bien grave parce que t'imagines bien que le trou, je l'ai fait à l'axe entre les deux tuyaux. Donc normalement, ça devrait pas venir frotter. Seul truc auquel il faudra que je fasse attention avec les boulons qui dépassent, c'est par rapport au petit fil des LED. Donc je les passerai sur le côté pour pas qu'ils viennent frotter en dessous. Bon, j'ai trouvé un câble en 2G, il est beaucoup trop gros pour ce que c'est faire, mais écoute, c'est une chute. Il fait plus ou moins pile poil la bonne longueur. Donc on va prendre ça. Ok, donc on va passer à la soudure. J'ai déjà préparé les gaines thermorétractables de chaque côté, histoire que quand tout soit soudé, on n'a plus qu'à passer. Alors on est d'accord que normalement il aurait fallu mettre un câble rouge et noir pour faire le plus et le moins dans le courant continu. Écoute, j'avais que ça, je sais que le rouge dans tous les cas c'est la phase, le bleu qui est censé être le neutre, ça sera la masse, et ça ira très bien. Donc là j'avais fait passer ces gaines thermo qui étaient sous celle-là avant de souder, hein, forcément, pour qu'on puisse faire un minimum de trucs propres. J'en ai passé une de petit diamètre, une autre d'un peu plus gros diamètre, pour que ça prenne tout bien comme il faut. Et par-dessus, il y a les deux grosses costauds qu'on va venir mettre. Celle-ci d'un côté qui va bien prendre un peu plus large, et après on passera par-dessus l'autre, histoire que tous les câbles soient bien pris dans la gaine. Et là, t'es sûr que ça bouge pas. Allez, avant de finir, quand même, on va tester une fois. Parce que maintenant que c'est raccordé, on peut. Donc là, je chope les deux fils que j'ai de l'autre côté, hein, tout simplement mon plus, mon moins. Magnifique. Et donc ça, au moins, ce sera l'alerte de pression d'huile basse dans le moteur, pile poil devant mon nez. Donc là, si je le vois pas. Oui, moi je m'appelle Brian, ma mini-pelle c'est Fast and Furious, oui. Allez, je te laisse tranquille pour cette fois. La prochaine fois, on installe le Clixon, les portes fusibles, le relais. En gros, on finalise tout ce qui est électrique. On va pouvoir refermer la bête et on va enfin pouvoir aller creuser quelques trous. Salut!